écoutez Bonjour la France et tout de suite, vous la connaissez, hein, cette jeune fille. Elle peut pleurer devant une frite et aussi quand Pierre Palmade est invité. C'est Anne-Sophie Girard, évidemment. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Je ne vous demande pas aujourd'hui si ça va. Mais comme d'habitude, un peu chiffon. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ma dernière chronique de l'année. Donc, 2017, oui. Voilà, ils sont c'est vrai. Je croyais que tu avais une blague sur les femmes battues. Non, pas encore, c'est vers la fin. Alors, donc bientôt les vacances, bientôt Noël, et ensuite viendra le réveillon. Et alors, j'aimerais qu'on se mette d'accord une fois pour toutes. Il y a quand même de très fortes probabilités pour que nous passions encore cette année un nouvel an pourri. Hein, non, mais c'est la base. Un réveillon, c'est toujours pourri. Dites-vous bien que s'il vous est déjà arrivé de passer un bon réveillon, c'était purement accidentel. Ah, c'est ça. C'est sûr. Alors, dans le top 3 des Nouvel An foireux, on retrouve le classique en étant entouré par des gens qui ne boivent pas d'alcool. Ça, c'est quand même embêtant. Ou à l'inverse, en vomissant dès 21h45. C'est vrai aussi. Évidemment. Ou encore en mangeant devant un miroir pour se sentir moins seul. Ça, c'est vraiment le numéro 1 du top 3, ça. Alors, évidemment, on sera tous tentés à un moment de la soirée de poster sur Instagram une photo de nous, hein, pour montrer à quel point on s'amuse. Certains iront même jusqu'à porter un chapeau en carton acheté chez Jiffy pour s'auto-persuader que c'est la fête. Le chapeau en carton restant l'accessoire idéal pour envoyer un message fort. Oh, regarde-moi le monde. Regarde comme je m'amuse et passe un bon moment. Mais comme chaque année, l'élastique du chapeau finira par lâcher d'un côté ou de l'autre. Pourtant, Corinne nous avait prévenu. Hein, il faut faire un petit nœud pour consolider le tout au niveau de la graffe. Mais nous, on l'a pas écouté, Corinne. Non, on est parti tout feu tout flamme dans l'exécution de ce Madison. Résultat, on a perdu notre couvre-chef festif, les boules. Et puis, l'heure avancera et le compte à rebours se rapprochera. Sylvain tiendra absolument à allumer la télé pour être raccord, hein, au niveau du compte à rebours. Bah ouais, manquerait plus qu'on entende crier dans la part d'à côté alors qu'on en est encore au 3, 2, 1. D'ailleurs, pour éviter le pire, quelqu'un dans la soirée aura téléchargé l'appli de l'horloge mondiale de référence, juste pour être bien sûr, évidemment. Et puis, ce sera le 3, 2, 1. Et puis ce sera 2018. Ouais. Et tout le monde sera heureux de laisser 2017 derrière lui. Sur Facebook, on retrouvera pêle-mêle des bye bye 2017. On tourne la page et sans regret. Ou encore, ah ça, 2017 nous aura rien épargné, hein. Ou enfin, pour les plus rancuniers, crève 2017. Et c'est vrai, on croit toujours que la nouvelle année va être meilleure. Mais attends, mais c'est évident. 2018, l'année de la truite. Oui. Ah bah c'est la prospérité, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est Biloute en Capricorne. Et moi j'ai tellement envie d'y croire que c'est Biloute en Capricorne. Mais j'ai même fait une liste de bonnes résolutions, tout ça. Oui, alors j'en fais une chaque année. Mais évidemment, c'est la même, toujours. Hein. Bah, j'ai retrouvé celle de 2006 et c'est presque émouvant de voir à quel point je suis constante. Mais c'est vrai, j'ai rien fait de ce qui est écrit, mais au moins, j'ai pas changé. Je suis pas devenue prétentieuse dans mes ambitions, vous voyez. Hein, non, parce que, regarde, Cécile, par exemple, tout le monde la connaît, évidemment, je trouve qu'elle se la pète vachement dans ses résolutions. Écoute, cette année, je n'en ai qu'une, celle de réussir à me dégager du temps pour apporter mon aide et mon soutien à ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, ça existe, ça. Bah oui, forcément, moi aussi j'y avais pensé. Hein. J'ai même vachement hésité, mais je l'ai remplacé par refaire la clé de la boîte aux lettres. Voilà, c'était ou l'un ou l'autre, hein, ça s'est joué à rien. Et puis, de toute façon, vous savez quoi, on va pas se mentir, je la referai jamais, cette putain de clé de boîte aux lettres. Non, je vais m'obstiner à essayer de l'ouvrir en faisant levier avec un petit bâton, oui. Parce que bon, des fois ça peut marcher, mais je continuerai à l'écrire dans ma liste de bonnes résolutions parce que je veux continuer d'y croire. Et si je peux vous donner un conseil, c'est bien celui-ci, continuez d'y croire. Et pensez aussi à profiter de ce qui reste de 2017. Et enfin, le plus important, pensez à faire un petit nœud au niveau de la graffe dans vos chapeaux en carton. Bonne bien sûr, merci Anne-Sophie Girard avec des langues de belle-mère. Oui.